Bonjour et bienvenue. Avez-vous déjà pensé au sucre comme à un ami toxique? Un ami qui vous donne un coup de boost fantastique, mais qui vous trahit systématiquement une heure plus tard. C'est le sucre. Et il se cache absolument partout. L'OMS recommande de limiter l'apport en sucre libre à moins de 25 grammes par jour, soit environ 6 cuillères à café. Pourtant, la plupart des gens en consomment 2, voire 3 fois plus, sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, en quelques minutes, nous allons décortiquer ce que le sucre fait réellement à votre corps et vous donner les clés pour reprendre le contrôle. Tout d'abord, il faut faire la distinction essentielle entre les sucres. Il y a le sucre naturel, celui que l'on trouve dans les fruits, le fructose, ou le lait, le lactose. Dans ces aliments, le sucre est souvent emprisonné avec des fibres et des nutriments, ce qui ralentit son absorption par le corps. Ce n'est pas le problème principal. Le véritable coupable, ce sont les sucres ajoutés, sous des noms comme sirop de glucose, fructose, dextrose, maltose ou simplement saccharose, ils sont omniprésents. Ils ne sont pas seulement dans les sodas et les pâtisseries. Ils se cachent dans les sauces pour pâtes, les plats préparés, le pain industriel et même certaines soupes. Ce sont ces sucres rapides et isolés qui déclenchent le chaos dans notre système. Alors que se passe-t-il exactement lorsque vous consommez un aliment riche en sucre ajouté? C'est le début d'une montagne russe biochimique. Le sucre raffiné arrive très rapidement dans votre sang, provoquant un pic de glycémie. Votre corps, pour rétablir l'équilibre, envoie immédiatement à la rescousse une hormone cruciale, l'insuline, produite par le pancréas. Pensez à l'insuline comme un taxi. Sa mission est de prendre le sucre sanguin et de le livrer aux cellules pour être utilisé comme énergie. L'ennui, c'est que lorsque le pic est trop élevé, l'insuline est libérée en grandes quantités et elle travaille trop bien. Elle fait chuter votre glycémie de manière brutale. Et c'est là que survient le fameux coup de barre. Cette fatigue soudaine, cette envie irrépressible de dormir et surtout ce besoin urgent de recommencer à manger du sucre. Le cycle est bouclé. À long terme, cette consommation chronique a des effets bien plus graves qu'un simple coup de fatigue. Premièrement, c'est la dépendance. Le sucre active les mêmes centres de récompense du, du cerveau que certaines drogues, libérant de la dopamine et créant un cycle de craving. Deuxièmement, vos cellules, constamment bombardées par le signal de l'insuline, finissent par devenir sourdes. On parle de résistance à l'insuline. C'est le tremplin vers le diabète de type 2. Enfin, parlons du fructose. Contrairement au glucose, le fructose est principalement traité par le foie. En excès, il est converti en graisse, pouvant entraîner une maladie silencieuse mais grave, la stéatose hépatique non alcoolique ou la maladie du foie gras. Alors comment sortir de ce cercle vicieux? La bonne nouvelle, c'est que la solution est simple et passe par l'éducation. Lisez les étiquettes. Apprenez à repérer les 50 noms différents du sucre et privilégiez le fait maison. C'est le seul moyen de contrôler ce que vous mettez dans votre assiette. Remplacez les sodas par de l'eau aromatisée. Utilisez des épices comme la cannelle pour rehausser la saveur. Et le sucre n'est pas un poison, mais la dose fait le poison. En réduisant votre consommation de sucre ajouté, vous stabilisez votre énergie, vous protégez vos organes et vous reprenez tout simplement le contrôle de votre santé. Voilà.